Yop les gars, et j'espère que vous allez bien. Instant forçage les gars, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça me fait super plaisir, c'est le retour sur YouTube les gars. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. C'est parce que je me suis fait prendre par le temps en gros avec la rentrée et tout, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Vous savez quoi, je vais prendre les petites routes comme ça, je vais pouvoir vous parler tranquillement. Et j'ai 2-3 trucs à dire. Hop, voilà, là on est tranquille. Alors oui, du coup, j'ai pas pu faire de vidéo, bref, je me suis fait prendre par le temps. Du coup, il n'en a pas eu, donc je suis désolé, voilà. Maintenant, je vais essayer d'être régulé sur les vidéos. Du coup, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, le titre c'est, il me semble, un truc comme des problèmes avec le 86 ou je sais pas quoi, ça va être un truc dans le genre quoi. J'ai une couille, cette couille, je vais vous l'expliquer maintenant, mais on va changer d'endroit, c'est parti. Clap. Voilà dans le garage, du coup je vais vous expliquer tous les problèmes que j'ai eu avec la moto. Désolé si je parle bizarrement, peut-être parce que j'ai le nez bouché, c'est tout. Les anciens règles là ils datent genre d'il y a 1 ou 2 semaines, tu vois. Alors du coup, premier problème que j'ai eu avec la moto, le moment où ça fait bête, bref, que ça reste accéléré et tout. Alors du coup je vais vous expliquer tout. Bon, j'ai peut-être sauté une étape avant de vous montrer la cause, faudrait peut-être vous montrer le problème. Du coup là c'est parti, je vais vous mettre le rec où du coup il y a eu le problème. En gros, mon boisseau est resté coincé. Le boisseau est resté coincé. Alors, soit c'est un défaut de fabrication du carbu, ce serait le ressort de tirage là, qui serait trop long. Soit, du coup, c'est, regardez, ma vis de ralenti, j'avais la vis de ralenti là. Et vous savez, il y a un petit bout là. Bah, je vais vous montrer en fait avec celle-là. Attendez, hop. Ah, c'est long. Ah, voilà. Du coup, j'avais ma vis de ralenti pendant que j'accélérais. Regardez, je vais vous montrer à la lumière. Elle a sauté, le petit bout a sauté, il est passé dans le moteur. Il a peut-être du coup bloqué le boisseau en même temps, du coup, ce qui a fait qu'il est resté accéléré. Et il est passé dans le moteur au calme, c'est peut-être pour ça que ça a bloqué la roue. Je sais pas, j'ai pas ouvert le moteur, il a l'air de marcher normalement, tu vois, j'ai fait genre 500 km depuis. J'ai pas eu de soucis, donc pour l'instant j'ai pas touché, voilà. Donc tranquille. Ensuite, le deuxième problème que j'ai eu, the second problem, quand j'étais sur la route tranquille, que la moto s'éteint en mode brrr. Se vide la tête avec un point. Bougie morte. Bougie morte, je pense. On va aller voir ça. S'il te plaît que ce soit une bougie morte, pas plus. Parce que sinon ça va être chiant quoi. J'ai de l'essence, l'arrivée elle a l'air bien. Ça peut être d'autres trucs hein, mais clapé. On va dire que c'est la bougie, on va changer direct. Non, voilà elle a marché nickel. Putain, si elle me claque une bougie là, quelle bâtarde. Et bon, j'espère que c'est que ça. Parce que si elle a claqué un clapet là, bon, je vais pas pouvoir le changer comme ça quoi. Parce qu'il y a une étincelle, donc pour moi c'est la bougie. Oui, l'étincelle, pour ceux qui n'ont pas vu, ça a démarré, juste ça prenait pas les tours. On va voir si elle pète hein. Bizarre hein. Typique d'une bougie claquée ça. Ça compresse, ça fait le bruit de la compression. Ah putain.
toujours les problèmes casse-tête. Tac. Alors, c'est compliqué, c'est vraiment pas de chance, genre j'ai vraiment pas eu de chance du tout. En gros, j'avais fait là un joint de peau la veille, donc un petit joint de peau, j'avais bombardé de pâte à joint, parce qu'à chaque fois ça arrêtait pas de fuir et tout. Du coup là j'ai bombardé de pâte à joint, et j'ai laissé sécher. Le lendemain je redémarre, je roule tranquillement pendant genre 1 km, et au fur et à mesure la pâte à joint part d'ici, vous voyez, elle va dans le pot, tac tac tac, et elle s'agglutine ici, et au fur et à mesure en fait ça fait un bouchon là. Et là, du coup, l'air ne pouvait plus du tout passer. Ce qui faisait que du coup, le pot était bouché. Donc, surtout avec un joint qui résiste à genre 400 degrés. Bref, il était bouché. Et du coup, c'est pour ça que la moto démarrait pas. Donc, comme un con, j'ai démonté genre 2 fois le carbu. J'ai regardé les clapets, j'ai tout regardé. Et au final, j'ai démonté le pot pour voir. Et voilà, c'était ça. Donc, vraiment panne de merde. Donc voilà, j'ai pas eu de chance. C'est pas très grave. Du coup, au moins, j'étais content quand j'ai vu que c'était ça. Mais bon, voilà, c'était quand même pas de chance, tu vois. Aïe. Vous pouvez voir aussi que j'ai mis une petite tulipe. Une tulipe qui a été modifiée, les gars. C'est une tulipe, il me semble. Je sais plus, je vous mettrai une photo de la tulipe genre par là. Mais en gros, sur les carbus 30, enfin sur les gros carbus, le diamètre de la tulipe se réduit. Ce qui fait que ça enrichit votre moto et ça laisse pas bien passer l'air en fait. Donc, je sais pas si vous me comprenez bien, mais en gros, voilà, ça réduit le diamètre de l'entrée d'air. Et du coup, bah, c'est pas fou. Et du coup, là, j'ai refait un manchon. Parce que voilà, comme ça réduit plus du tout le diamètre. Et là, c'est bien droit et ça rentre bien l'air et tout. Et là, du coup, la moto marche très bien. Oui, je roule en tulipe, je sais les risques de sable et tout, mais j'évite d'aller dans le sable. Du coup, on fait gaffe, mais bon, en soi, normalement, ça devrait aller, vous voyez. Bon, je touche ma tête parce que avec les soucis que j'ai en ce moment. Si entre temps je voulais pas montrer, ça fait 2 semaines je crois que j'avais montré sur Instagram, mais j'ai reçu tous les produits WD-40 spécialistes pour moto et tout, et franchement c'est une tuerie, vraiment c'est trop bien. Juste il y a une remarque que j'aimerais faire, parce que vraiment ça m'a saoulé, mais beaucoup, c'est ce produit. Ce produit nettoyant complet moto, alors je sais que ça ne plaît pas sur toutes les motos, mais je l'ai appliqué, je l'ai bien nettoyé, je l'ai vraiment bien essuyé et tout, bien comme maniaque et tout, bref. Et ensuite je reviens sur ma moto le lendemain, et je vois que ça a fait des traces sur la peinture. Bref, c'était la galère, j'ai dû rattraper ça au polish, c'était n'importe quoi. Mais ça a fait des traces sur la peinture alors que je vous assure que je l'avais bien essuyé. Donc voilà, je pense éviter sur les Sherco, peut-être que la peinture est pas de très bonne qualité, je sais pas du tout. Mais tous ceux qui ont des Sherco, évitez le nettoyant complet moto. Parce que vraiment moi j'ai eu des soucis avec ça, donc bon je vous conseille pas quoi. Je dis ce que j'en pense, de toute façon j'ai eu aucun truc sur ces produits, donc je peux dire clairement ce que j'en pense. Et vraiment tous les autres produits, tout ce qui est polish, nettoyant froid, bon voilà la classique, lustreur silicone, bah, c'est trop bien, même le lubrifiant chaîne il est trop bien aussi, genre il éclabousse pas, il est pas noir du coup ça fait pas trop de couleur, bref vraiment ultra bien, juste ça, faites attention parce que sur certaines peintures ça peut les abîmer, je pense c'est vraiment sur les peintures pas folles entre guillemets, si vous avez des belles peintures époxy il devrait pas du tout y avoir de soucis quoi. Là aussi j'en profite qu'on parle de la moto, parce que j'ai ça comme souci là, regardez. Et quand je roule, mon pot crache sur mes carénages, ça les noircit et tout, bref c'est la merde pour le kit déco. Du coup j'ai hâte que Most ils sortent leur cartouche, enfin leur bout de cartouche cross, vous savez, qui descend. J'ai hâte, si on peut les harceler s'il vous plaît, faites un truc, je veux les harceler. Je veux qu'elles sortent, il l'avait montré sur TikTok et il me semble sur Instagram. Et depuis on n'a pas de nouvelles, donc vas-y moi je le veux, parce que vraiment ce serait genre parfait pour moi tu vois. Là vraiment j'en ai marre, ça me salit tout, ça me nique tout. Et résultat je peux pas mettre de kit déco. D'ailleurs mon kit déco il avance pas mal. Je vais vous mettre un petit spoil, je vais vous le mettre là à côté dans l'écran, tout flouté et tout, parce que voilà je veux pas non plus spoil. Mais en gros ce sera ça le thème de couleur et tout, voilà. Donc on travaille encore dessus. Bientôt on va l'imprimer, mais après il va falloir que je fasse des trucs sur les carénages, peut-être peinture de carénage, bref, ça va pas être posé tout de suite. Parce que j'ai aussi les radias à faire. Les radias d'Amsport qui sont dans le carton juste là-bas, faut que je les pose. Donc voilà, ça c'est aussi à faire. Faut que je refasse des pattes et tout parce qu'ils ont cédé. Et puis voilà, il y a 2-3 trucs à faire. Ça va pas arriver tout de suite. Mais dès que j'ai les sous, si les vidéos explosent, si la vidéo fait 1 million de vues, les gars, c'est sûr que là, ça arrive genre dans le mois direct. Dernier truc. Parce que maintenant, je vous dis mon avis sur les produits et tout, ça me fait plaisir. Le G101. Ce truc de protection, pot d'échappement, Most, blablabla. Je l'ai mis sur mon pot. Je l'ai mis même 2-3 fois pour être sûr. Je l'ai bien laissé reposer. Bref, j'ai bien suivi les instructions. J'ai laissé ma moto
une fois sous la pluie parce que j'avais vraiment pas le choix, tu vois. Donc il y avait cours et tout, bref, elle était sous la pluie. Et résultat, mon pot a un peu pris de la rouille. Donc le G101, soi-disant, c'est censé rentrer dans un micron, du métal, blablabla. Mon pot, vraiment, je vous assure, hein, mon pot est resté genre 2-3 heures mouillé. Je l'ai essuyé direct après, bim, rouillé. Voilà, donc qu'est-ce que j'en pense? C'est nul, à chier. Vraiment, juste mettez de l'huile dedans comme tout le monde et franchement, vous aurez pas de soucis. Même du WD-40, ça suffit parce que pour le prix auquel ils te le vendent, ça, franchement, vraiment, c'est de la douille. Hein. Franchement, tout ce qui est bien chez Most, on peut le dire, genre leurs cylindres, ils ont l'air cool, bref. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a un qui arrivera un jour, parce que j'avoue, il me tente beaucoup le 86 Most, bref, pas de spoil, attention. Leurs cartouches, bref, ils sont bien, il y a plein de trucs qui font trop bien. Mais là, j'avoue, sur le G101, franchement, moi, ça a pas marché. Après, peut-être vous, ça a marché, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, si vous avez eu des expériences, par exemple, avec le nettoyant complet, ou le G101, si vous avez eu des problèmes, etc. N'hésitez pas à donner vos avis, comme ça, au moins, les gens verront s'il y a des produits et tout qu'on conseille ou qu'on conseille pas. Enfin, du coup, voilà, la Sherco, elle est nickel. Du coup, désolé pour ma voix qui devait être un peu bizarre entre guillemets parce que j'ai le nez bouché. Mais du coup là on va repartir sur la moto. On passe sur un plan, je roule les gars, c'est parti.